Jason, via via. Jason, via via. Cria, sonde mi amor. Legba, cria, sonde mi amor. Legba. Alors moi je suis Kind of Red, je suis le saxophoniste dans le projet Chiwe. Alors moi c'est Néerlande Bazelet, je suis haïtienne. Moi, Bawade, artiste, musicien, chanteur béninois, traditionnaliste tout court. Je suis très content de faire partie de ce projet-là parce que voilà, je trouve que c'est un projet culturellement très riche, très intéressant. Et voilà, je pense que ça me correspond aussi. Et j'ai toujours été attirée par ma culture, d'où je viens, la culture de mes ancêtres, le vaudou. Donc c'est tout à fait naturel, c'est complètement naturel que je me lance, que je rentre dans ce projet. Je suis dans ce projet par rapport à la cause, promouvoir notre culture, la culture vaudou, la culture afro-descendante, et voilà, ça m'a beaucoup plu, donc je me suis plongé et on est sur l'eau pour le moment. D'où me vient cette idée de promouvoir cette culture? Parce que dans un premier temps, c'est ma culture, c'est la culture de mes ancêtres. Et c'est une culture qui est encore diabolisée. Pour moi, c'est un plaisir, c'est une envie, mais c'est aussi comme un devoir de mettre en avant, de promouvoir cette culture parce qu'elle est très riche, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Donc pour moi, c'est moi et je veux aussi savoir, chercher, connaître ce que je suis, ce qui me construit, ce qui fait que je suis cette personne aujourd'hui. Donc d'aller voir, d'aller fouiller et de comprendre. Oui, bon, j'ai été bercé par la mélodie vaudou, la tradition qui me donne tous les atouts aujourd'hui de parcourir le monde. Donc je suis toujours dedans et ça me fait plaisir. Moi, cette musique, c'est quelque chose qui me touche profondément. Je ne sais pas, c'est venu comme ça. La musique vaudou, la première fois que j'ai commencé à jouer avec Ebawade, il y a pas mal d'années, ça m'a tout de suite touché, ça m'a tout de suite emmené. J'ai trouvé que ça avait quelque chose d'universel. Et du coup, j'ai eu envie de continuer à travailler. Et puis maintenant, ce nouveau groupe Chiwe. Moi, je pense que ce projet nous a réunis, mais c'est une collaboration qui va durer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de points communs entre Bénin et Haïti. Et moi, j'aimerais même aller plus loin parce que nous, en Haïti, on a eu beaucoup de peuples, beaucoup d'ethnies qui ont fait la traversée. Donc moi, j'aimerais aller encore plus loin dans ce projet et j'aimerais bien continuer avec mon équipe. Voilà. Bon, Haïti, ouais, j'ai quand même pas mal d'amour à ce groupe. Parce que moi et Bertrand, on se connaît déjà, ça fait un moment. Et nous nous sommes retrouvés encore dans un groupe. Et comme j'ai l'habitude d'œuvrer avec les groupes comme Polyrythmo de Cotonou, Kiyumbok de Werewere King à Abidjan. Mais en France, je suis avec Haïti, ouais, je suis sur mon parcours, petitement comme on dit. Alors le but du projet, c'est de faire vivre cette musique vaudou, cette culture vaudou, ces danses vaudou, et puis les faire connaître, les faire reconnaître à la hauteur de leur universalité. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, très riche, qui est capable de toucher non seulement les afrodescendants, mais même bien au-delà, qui est capable de toucher l'humanité en général. Et
Je pense que c'est vraiment passionnant comme projet. Je suis sûr qu'on va le continuer. Oui, le but du projet, c'est de s'unir pour défendre une cause, la cause vaudou, que certains ont tendance à diaboliser. Et nous croyons ça, et pour nous, c'est le contraire. Le vaudou, sont nos divinités que nos ancêtres ont mis sur place. Et vraiment, nous sommes venus le voir, et comme nos parents ont toujours pratiqué le vaudou et la mélodie, avec une belle mélodie, un bon rythme. Et en tant qu'artiste, où on ne peut pas aller faire nos arts pour défendre notre patrimoine. Voilà. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une richesse, c'est une culture très très riche. Et c'est pas une culture où on peut dire il y a juste une musique. En fait, il y a tous les arts dans la culture vaudou. Il y a le rythme, la musique, il y a la danse, il y a les arts plastiques, il y a même de la médecine, les plantes, tout ça. Donc c'est une culture vraiment très très vaste en fait qui englobe tout. Il y a les couleurs qui sont liées aux divinités, il y a toute la spiritualité qui est autour en fait. Donc il faut que le monde entier comprenne, voit cette richesse. Il faut le partager. Comment j'arrive à chanter dans une langue béninoise? En fait, je pense qu'en Haïti, on chante déjà dans plusieurs langues, même africaines. Mais j'ai cette volonté, ce plaisir d'aller chercher mes racines, d'aller chercher mes ancêtres, de comprendre. Donc, ça passe, que ce soit dans la musique, ça passe dans tout, ça passe aussi dans la langue. Et il faut savoir que dans le vaudou en Haïti, il y a un vocabulaire qui est totalement différent de la langue qu'on parle quotidiennement, en fait. Par exemple, on dit enfant, timoun, pour dire enfant en créole, mais dans le vaudou, on dit tchovi. Donc, moi, je me questionne souvent d'où ça vient ce mot. Et il n'y a pas que ça, il y a une façon de dire tambour, il y a une façon de dire le soleil, de dire plein de choses. Et moi, je veux comprendre, je veux connaître, je suis à la recherche. Et je pense que voilà, ce sont les ancêtres. En fait, je veux tellement connaître que j'ai cette volonté d'apprendre la langue. Et voilà, et j'ai pris du temps, je me suis donnée pour apprendre tout ça et pour chanter en fond, en minant, en mahi. Et demain, je ne sais pas dans quelle langue je vais chanter parce que moi, je ne vais pas m'arrêter là. En Yoruba, pourquoi pas? Ben oui. En Ango, en Dendi. Ah ben oui, on ne sait jamais. Est-ce qu'elle peut aussi comprendre comment elle arrive à accomplir cette mission? Pour moi, c'est une mission. Et pourquoi je dis une mission? J'ai beaucoup de difficultés sur mon parcours, mon trajet artistique, à avoir la satisfaction au niveau des chœurs, comme on dit, choristes. Les choristes qui vont chanter typiquement en béninois, même au Bénin, le fameux Toula, ça bobé, les béninoises, les choristes, même les hommes, n'arrivent pas à prononcer ce mot. Mais avec néerlandais, ça passe facilement comme de l'eau à boire. Et même en Côte d'Ivoire, pour enregistrer, j'ai enregistré Toula en Côte d'Ivoire. La choriste a du mal à prononcer bobé. Même en France, pour faire un spectacle avec la langue là, même, ça n'arrive pas, ça ne passe pas. Mais avec les langues, je pense que c'est la récompense de mes ancêtres qui m'ont légué
parce que je peux dire, ce trésor, vu que je rencontre peut-être pas mal de difficultés, donc ils m'ont donné l'Irlande pour quand même soulager mes peines au niveau de ma souffrance, quoi. Donc, parce que tout ce que je peux dire, parce qu'elle chante facilement en mina, comme en goût, en plat, en popo, et en fond, en maquis, tous les mots, sans difficulté. Des fois, je dis, mais tu peux pas le faire. Elle dit, je vais le faire. Et si on dit, il faut amener la jarre au bord du marigot pour voir comment ça va être rempli. Donc, tous les marigots, elle remplit les jarres au niveau vocal, au niveau de la langue béninoise. Ça me donne une grande joie. Et vraiment, c'est une vraie récompense de mes ancêtres. Je les remercie. L'album contient 7 titres parce qu'en fait, c'est symbolique. Dans le vaudou, le chiffre 7, c'est très important. Et que ce soit dans le vaudou haïtien et dans le vaudou béninois, donc les 7, ça nous parle. Donc on l'a pas choisi comme ça, c'est pas anodin. Donc on l'a vraiment choisi de façon consciente. On voulait pas faire plus, moins. Plus tard peut-être, mais là on voulait vraiment commencer. D'ailleurs tout l'album c'est symbolique. Même le premier titre qu'on a ouvert avec l'Egba, ensuite Aïzan. Donc tout l'album c'est vraiment, on est resté dans le symbolisme du vaudou en fait. Alors à cette question-là, la réponse est un petit peu difficile parce que sur les 7 morceaux de l'album, il y en a 3 qui sont dédiés en fait à des divinités majeures du vaudou. Il y a l'Egba, il y a Aïzan, il y a Wedo. Je ne sais pas si on peut vraiment choisir. Et les 4 autres morceaux, en fait, ils parlent plus de la condition humaine de nos jours. Ils parlent des migrations, ils parlent de l'état du monde, ils parlent de tout ça. Le morceau principal, comme ça parle à tout le monde, ça parle au monde entier en fait, ce serait peut-être ce qui est vivant. Mais après, chacun, c'est comme un tableau, chacun va déterminer son morceau principal, son morceau préféré, quel morceau lui parle. Donc, on laisse le public choisir. Pour nous, tous les morceaux peuvent être number one, numéro 1 sur l'album, comme Bertrand l'avait évoqué. Il y a certains qui ont évoqué, qui ont magnifié nos divinités, le vaudou. Et il y en a qui parlent de la vie quotidienne que nous menons aujourd'hui, l'état du monde. Et voilà, avec le déclin du monde que nous vivons aujourd'hui, parce que le monde régresse, ça ne va pas. Ok, ce que je réserve pour mes fans, bon, je ne sais pas si tout le monde est au courant qu'actuellement, je ne suis pas sur le territoire national. Je suis hors du pays, à la quête du savoir, dans mes recherches en tant qu'artiste. Et donc, quand on voyage, il faut ramener cadeaux, naturellement. Il faut beaucoup de cadeaux sous les bras pour ses fans, ses parents, ses amis, son public. Et voilà, mon cadeau, c'est le groupe Haïtiway que je vais bientôt amener au Bénin pour la nation béninoise. Merci. Il va nous livrer à vous. Naturellement.
Aïe, aïe,